Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble quelques graphiques d'analyse du marché actuel. On va commencer ici avec Coin360. On a un BTC à 59 700 pratiquement, donc moins 0,57%. On est sur une deuxième jambe baissière, donc on a eu une grosse jambe baissière dernièrement. On a eu un léger retournement de tendance donc à la hausse. Et là, je pense qu'on est sur la deuxième jambe baissière, donc pour créer un gros W et ensuite repartir. Donc on crée souvent des genres de W pour repartir plus fort. Là, c'est rare qu'on va faire un V bottom où on va faire une jambe baissière. On va souvent venir liquider des gens, on va remonter et on va venir reliquider des gens. Donc pour repartir avec un train qui est plus sain. Donc ici le TH à 2520$, moins 1,41%. Et vous voyez que la majorité du marché est dans le rouge, avec par exemple Tao dans le rouge foncé, Render dans le rouge foncé. On n'a pas vraiment de vert foncé, on a quelques cryptos dans le vert, là, mais c'est à pratiquement même pas 1% ou 2%. Donc c'est tout pour Coin360 ici. On va commencer avec donc ce graphique-là. Ici, je l'ai traduit en français, donc de la liquidité mondiale M2 qui a atteint un nouveau record historique de 95 000 milliards de dollars. Donc le Bitcoin qui suit toujours la liquidité mondiale. Donc le BTC atteindra bientôt plus de 125 000 dollars. Donc vous voyez que la courbe de la liquidité mondiale globale M2, 95 trillions de dollars. Donc vous voyez que le BTC suit quand même assez raisonnablement cette courbe-là. Là. Donc ici on monte, on a une correction ici, le bear market ici. Ensuite de ça, on monte. Le petit COVID ici, on voit le léger crash là, avec cette grosse mèche baissière. On a monté ici durant tout ce cycle haussier ici. On a eu le bear market et vous voyez que ça a bien suivi les liquidités mondiales ici, avec le bottom pratiquement au même moment. Ici, le bottom, c'était pratiquement au même moment aussi, là, le plus bas. Et là, on voit qu'on est en hausse. On a eu notre hausse dernièrement, la légère correction qu'on voit ici. Et on voit la liquidité mondiale qui a plus augmenté récemment que le BTC. Mais on devrait voir donc une hausse par rapport à la liquidité mondiale. Donc, vous voyez qu'il y a une corrélation quand même assez élevée sur ces deux graphiques-là. Ici, donc la US Presidential Election, donc on va avoir les élections présidentielles prochainement, donc fin 2025, on parle ici. Mais vous voyez que 67 jours avant les élections américaines, les actions américaines et le Bitcoin augmentent souvent après une élection présidentielle américaine. C'est dû donc aux prix qui ont tendance à refléter les attentes de stimulation économique de la part de la nouvelle administration. Donc c'est une chose qui est bullish. Vous voyez ici 2024-2025 en blanc où on est actuellement et vous voyez les cycles de 2020-2021 et de 2016-2017, donc 2016-2017 en bleu et en jaune 2020-2021. Donc vous voyez que lorsqu'on a les élections présidentielles, ben, ça suit une grosse tendance haussière par la suite. Ensuite de ça, ici, on a les cycles du Bitcoin halving qui sont représentés sous cette forme de graphique-là. Là. Vous voyez vraiment la forme, donc ici, qu'on compare souvent à une banane, là, où on va y aller graduellement. Et ensuite de ça, on a la grosse hausse. Les halvings qui se passent toujours à peu près dans ces moments-là. Là. Donc, on avait eu un en 2012, 2016, 2020, 2024 qu'on a eu en début d'année. Mois d'avril si je ne me trompe pas. Et vous voyez qu'ensuite de ça, on a toujours les grosses hausses exponentielles des fameux gros bull runs qu'on voit là. Oui, on a connu une hausse en début d'année avec la plus grosse correction récemment, mais ce n'est pas encore, selon moi, la grosse jambe haussière du bull run. Là. On n'a même pas les altcoins qui ont explosé là, encore. Là. Donc je pense qu'il faut juste être patient. Et on va finir ici donc avec Newton. Si vous êtes Canadien, vous voulez vous créer un compte Newton, vous avez droit à 25$, donc avec le lien en description. J'ai fait un tuto aussi sur Newton, je vais vous l'afficher en haut. Donc, il est une plateforme quand même super efficace pour les Canadiens. Donc, moi, souvent, je vais passer là-dessus pour déposer de l'argent canadien sur la plateforme. Donc, là, ici, par exemple, 330$ en canadien que j'ai déposé tantôt. Là. Et je vais ensuite convertir ça en crypto. Je n'ai pas encore regardé pour mon portefeuille. Donc, par exemple, vous venez ici sur Add Fund et vous pouvez directement request via add. Donc, vous cliquez là-dessus et vous avez votre email déjà sur ce compte-là. Vous rentrez le montant que vous voulez envoyer en demande. Donc, par exemple, 300, 150$, peu importe. Et ça va vous envoyer par email donc une demande de fonds. Et vous faites les étapes. Vous allez avoir l'argent qui va être déposé ici en Canadian dollars.
Et ensuite de ça, ben, vous pouvez venir dans Trade pour échanger du canadien, par exemple, en BTC, où vous choisissez. Vous avez le droit à plusieurs cryptos là, quand même. Là. Par exemple, vous voulez acheter du QNT, peu importe, vous avez de CAD en QNT et vous l'achetez, par exemple, maximum 330, ça vous donne à peu près la quantité. Review Trade, ça va se faire automatiquement. Et ensuite de ça, vous pouvez transférer votre crypto vers une Ledger, par exemple, une autre plateforme. Donc, moi, je ne laisse jamais sur Newton vraiment. Là. Je vais plus m'en servir pour acheter. Et ensuite de ça, je transfère ça vers d'autres plateformes ou Ledger. Et pour vendre, donc moi j'ai jamais vendu encore de crypto nécessairement, mais Newton permet de le faire. Donc vous faites le chemin inverse, vous transférez votre crypto par exemple de Coinbase vers Newton. Et là, vous choisissez une crypto évidemment qu'il y a sur ici Newton. Là, si par exemple il n'y a pas la crypto ADA, évidemment il y a ADA, mais s'il n'y a pas ADA par exemple, sur Coinbase vous allez swap du ADA par exemple en BTC, transférez votre BTC vers Newton ici, vous allez recevoir ici du Bitcoin et vous faites le chemin inverse. Donc ici, vous allez juste switcher ici, donc de par exemple QNT, ben là ça serait BTC, on va le mettre en BTC pour l'exemple. Vous auriez par exemple un BTC, donc de BTC à canadien maximum, et là ça devient donc un trade qui va être imposable, là, évidemment, là, ça c'est à vous de gérer ça, là, mais vu que vous transférez de crypto à fiat, ben, ça devient donc imposable. Et là, par exemple, vous allez avoir un BTC en canadienne, et là, on va dire que le BTC vaut 125 000 $. Donc, vous avez, par exemple, 125 000 $ en canadien ici, et là, vous faites le chemin inverse. Donc, au lieu de Add Fund, vous allez faire Withdraw Fund. Et là, Crypto to Wallet, ça serait plus Withdraw Fund ici via e-transfer. Vous cliquez là-dessus, vous entrez le montant que vous voulez transférer de Newton vers votre banque. Et je pense que c'est tout. C'est ce qui conclut cette vidéo. Vous allez avoir le lien en description. Vous avez un tuto Newton si ça vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.